Il y a quelques jours, le président guinéen Oumarou Embalo Sissoko, 49 ans et au pouvoir depuis 2020, a échappé à une tentative de coup d'État alors que lui et les membres de son gouvernement tenaient un conseil des ministres. Le président est sorti indemne, mais 11 personnes sont mortes dans cet assaut selon le gouvernement. Et jusqu'aujourd'hui, le mystère demeure sur les motivations des assaillants, comme l'explique cet analyste politique. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes également confus car le gouvernement et la présidence de la République elles-mêmes n'ont pas été en mesure de clarifier ce qui s'est passé. Si c'est vraiment une tentative de coup d'État ou si c'est une attaque terroriste. Dans leur communication, ils n'ont jamais indiqué très clairement la participation des militaires. Ils ont mentionné qu'il y avait une demi-douzaine de personnes liées aux forces de défense et de sécurité, mais n'ont pas supposé l'implication des forces armées dans cet acte. Maintenant, seule une enquête sérieuse et crédible peut dissiper les doutes et présenter la réalité des faits. L'État de Guinée-Bissau, en particulier la présidence de la République et le gouvernement, doivent à la société guinéenne une explication sur la mort des Guinéens et pour quelles raisons. Nous ne savons pas. La Guinée-Bissau, petit pays d'environ 2 millions d'habitants, fait face à une instabilité politique chronique. Depuis son indépendance du Portugal en 1974, elle a connu de nombreux coups d'État, militaires ou non, dont le dernier à avoir réussi remonte à 2012. Nous pouvons considérer cette attaque comme un signal d'alarme pour tous les acteurs politiques, du moins ceux qui sont au pouvoir. Ils devraient laisser la démocratie fonctionner, car si elle fonctionne, les situations de ce genre peuvent être évitées. L'oppression et la répression mènent le processus démocratique et c'est une méthodologie qui invite les militaires à participer au jeu démocratique. La CEDEAO a annoncé l'envoi d'une force pour stabiliser le pays, mais ne précise ni la date de déploiement de cette force, ni sa composition.